Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de l'étape numéro 8 de cette Vuelta. Et aujourd'hui, il va y avoir du sport. Ça va être dur, ça va être costaud pour cette étape numéro 8. C'est peut-être pas l'étape qui fait le plus peur, mais on a une dernière difficulté avec des très beaux pourcentages. Une arrivée très technique, on y reviendra dessus sur la présentation de l'étape, donc il faudra faire attention. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Le bouche à oreille, c'est très important. Quand vous réagissez dans les commentaires, vous pouvez me dire qui vous voyez comme favori. Vous pouvez me donner vos favoris, votre grosse cote pour aujourd'hui. Vous pouvez me donner également ce que vous pensez de cette étape et du scénario possible de cette étape. Quand vous abonnez à la chaîne, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super fan. Je remercie les gens qui l'ont fait cette année. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google. TikTok, le débrief juste après l'arrivée de l'étape en 2 minutes 30, 3 minutes. Vous savez un petit peu tout ce qui s'est passé. En raccourci bien entendu, parce que en version développée, c'est sur YouTube le soir à 21h. On commence tout de suite avec cette étape qui va être usante. Aujourd'hui, on est sur une étape en prise, on sera jamais hyper loin de la mer, on sera toujours à une 50aine de kilomètres maximum de la mer, donc ça, il faudra faire attention au niveau du vent. Il faudra être très attentif au niveau du vent sur cette étape, parce qu'il peut changer vraiment énormément de direction. Et puis, étape qui va être usante parce que beaucoup de difficultés dans la journée. Il y a 3 côtes de deuxième catégorie, une côte de troisième catégorie, une côte de première catégorie, ça fait 5. Et le reste, on a pas mal de routes où il y aura des petites zones un peu difficiles, où il faudra faire attention. Donc, c'est une étape qui sera fatigante. Je pense que le soir, les coureurs seront contents d'être à l'hôtel et ça sera une étape qui ne sera pas facile à contrôler, déjà parce que l'étape peut être nerveuse en début de journée avec pas mal de coureurs qui voudront partir en échappée, parce que là c'est vrai que sur une journée comme celle-là, l'échappée peut aller au bout. L'étape qui sera difficile à contrôler parce qu'en fin de journée, les leaders vont peut-être vouloir quand même gagner reprendre du temps, gagner même pourquoi pas cette étape s'ils sont vraiment très motivés. Donc ça peut être une journée difficile avec une fin d'étape, avec une bosse très compliquée, avec des gros pourcentages très courtes mais qui fera mal, et une arrivée en descente et avec un final assez technique. Donc ça va être vraiment sport, ça va être fatigant, ça va pas être facile pour l'équipe du maillot rouge. Du côté du dénivelé positif, 3619 mètres de dénivelé positif. C'est la 6e étape dans ce classement, donc on a l'impression comme ça que c'est pas la plus dure, mais je peux vous dire que celle-là, c'est vraiment les étapes de moyenne montagne difficiles à contrôler, comme on a eu sur les Tours de France. Et on sait que maintenant sur les grands tours, c'est peut-être les étapes les plus animées, donc c'est peut-être une étape à regarder assez loin de l'arrivée, à regarder un petit peu sur le live de Pro Cycling Stats. On regarde tout de suite la présentation du parcours. On regarde tout de suite le profil de cette étape. Alors je voulais vous montrer cette carte déjà avant de vous parler du profil, parce qu'on en parlera un petit peu dans la météo plus tard, mais vous voyez, on va être tout le temps assez proche de la mer pendant toute la journée, parce qu'on est dans l'un des coins au sud de l'Espagne aujourd'hui, et ça va pas être une étape facile. Là vous voyez donc Alicante qui est ici, notamment on est plus bas que Valence, pour ceux qui veulent un petit peu la carte, et vous allez voir, donc on va être toujours très proche de la mer pendant toute l'étape, avec un vent donc qui sera difficile à analyser. Il faudra être très attentif pour les coureurs du côté du vent, qui va un peu tournoyer pendant toute la journée. On aura du vent de sud parfois, du vent qui parfois sera de nord-est, parfois de sud-est, sud-ouest. Le vent sera très changeant sur cette étape parce qu'on est dans un coin proche de la mer, donc il faut toujours faire attention. On poursuit avec le profil de l'étape entre Denia et la Costa Blanca intérieure, Xoret des Cati. 166 km, c'est bien plus court que la veille, on perd 40 km, mais avec une étape qui va être musclée. On va avoir une quinzaine de kilomètres sur le plat, et puis on attaque assez vite avec l'Alto des Val d'Ebo, 8 km à 5,6 de moyenne, côte de deuxième catégorie, on la regarde tout de suite.
Vous voyez, c'est une côte avec 2 passages où on sera au-delà de 6%, un kilomètre à 7,9%, un autre kilomètre à 6,4% et la montée fait 8 km. Sinon, le reste, on oscille entre 4,5 et 5,2, 5,3, enfin 5,5% sur le reste de la montée de cet Alto del Val d'Ebo qui pourrait permettre à l'échappée d'enfin s'isoler, mais pas forcément sûr. On continue ensuite avec une petite côte qui arrive une vingtaine de kilomètres après. Le Puerto de Tolos, 4 km à 5,7 de moyenne, côte de 3e catégorie. À partir de ce moment-là, vous voyez, hein, on reste au-delà de 500, entre 500 et 1000 mètres d'altitude pendant tout le reste de cette journée. Le Puerto de Tolos, là encore, c'est par tranche de 800 mètres. Les 800 premiers mètres à 6,5 et ensuite on est à 5%, 7,2%, 6%. Plus court, mais avec un peu plus de pourcentage que la côte précédente. Ça reste quand même assez roulant sur cette montée de 4 km. On continue avec une légère, mais très légère descente pour atteindre Benilloba au kilomètre 70, donc on sera à moins de 100 km de l'arrivée à ce moment-là. Et le Puerto de Benifalín, 9 km 1,5 de moyenne, côte de 2e catégorie, une côte assez longue, ce Puerto de Benifalín, mais pas facile au niveau pourcentage. Avec la dernière côte, c'est peut-être les 2 côtes les plus difficiles avec la dernière difficulté, notamment des passages au-delà de 7%. C'est pas monstrueux, encore une fois, mais c'est déjà une petite difficulté qui sera certainement trop compliquée pour les sprinteurs. Il faudra faire attention avec les délais pour les sprinteurs, parce que je crois, on a la limite de l'étape de haute montagne au niveau des délais, et surtout on peut lâcher assez loin de l'arrivée, parce que là ce Puerto de Benifalín, il intervient assez loin de l'arrivée, le sommet à 1013 mètres d'altitude, mais vous voyez, avec un peu plus de pourcentage, là on est sur une vraie côte de 2e catégorie. À ce moment-là, on est à mi-journée, on est à 80 km de l'arrivée, donc ça peut être très long, 80 km en solitaire. On redescend vers Chichena. C'est très dur à dire, hein, parce qu'il y a même une double écriture. Pour tout vous dire, sur la chaîne météo, il y avait les 2 écritures. C'est très dur à prononcer. Le nom de cette commune à 100 km, au kilomètre 100 quasiment, donc c'est-à-dire à 66 km de l'arrivée, depuis le Puerto de la Caracuesta. 11 km à 4,6 de moyenne, sprint, bonification au sommet et côte de 2e catégorie. Là, c'est roulant. C'est difficile de faire plus régulier que ça. Hein. Vous voyez, on est entre 4,3 et 5,6 pour le kilomètre le plus dur. Donc, ça va être très, très roulant. Là, il ne se passera pas grand-chose. À part peut-être dans les 2-3 derniers kilomètres, sauf s'il y a une échappée qui est sortie et qui a encore suffisamment d'avance, parce que on est encore à 50 bornes de l'arrivée, et plus de 50 bornes de l'arrivée. Sprint intermédiaire à Ibi, donc là il n'y aura que des points pour le classement du meilleur sprinter. Et puis vous voyez encore des routes en prise, hein. C'est vrai qu'on sera pendant toute la journée en prise avant d'arriver à Castalla et on arrive sur l'approche du Xioret de Cati, 3 km 8 à 11,5 de moyenne, côte de première catégorie à 1088 mètres d'altitude, c'est un mur, voilà. C'est-à-dire qu'on est sur des pourcentages qui sont très compliqués. Alors là encore, on est sur des tranches de 800 mètres. Les 800 premiers mètres, c'est 8,4%, puis 9,1, 15,2, 14,1 et 9,5. C'est-à-dire que les 3 derniers kilomètres sont très, très, très compliqués. Ils sont dans le noir et ça peut-être permettre de faire des écarts en ayant des accélérations un petit peu puncher. Descendre juste derrière, le dernier kilomètre et demi est sur le plat. On peut regarder ça même plus en détail, vous le voyez. Donc la montée qui se finit ici. On a à peu près 3 km 300 de l'arrivée. Et puis ensuite, on redescend très rapide dans une première partie avec pas mal de déclivité. Il faudra faire attention au virage à peu près qui commence à 2 km et qui se termine à 1 km 8 parce que là, on aura encore pas mal de pentes à cet endroit-là. Vous voyez, il se situe ici le virage. Donc, il y a encore pas mal de pentes dans ce virage sur la droite. Donc, il faudra faire très attention. Peut-être un léger dévers à cet endroit-là. Il ne faudra pas tomber. Et puis ensuite, on arrive en ville dans le dernier kilomètre et demi. À partir de là, c'est la fin de la descente. Un virage, une longue courbe sur la droite
pour commencer, et puis un enchaînement de difficultés avec un virage droite, gauche, droite. Le dernier droite, il doit être à 100 mètres de l'arrivée. Cet enchaînement-là, il se situe vraiment dans les 350 derniers mètres. Ça va être très technique et faire attention. Vous voyez la zone d'arrivée là? Il n'y a pas de zone d'arrivée. C'est-à-dire que l'arrivée se fait au niveau de la ligne et il y aura très peu de temps pour décélérer. Et on a vu comment c'était organisé du côté d'Andorre, il faudra faire très attention parce qu'il y aura très peu de temps pour décélérer. Alors, on sera un sprint en léger faux plat montant, mais il faudra faire très attention là. Parce que vu qu'il y a la route qui est juste derrière de l'autre côté, il n'y aura pas de temps de décélération. Il y aura peut-être un virage également dans la zone de décélération. Donc, il faudra faire très attention. C'est vrai qu'on aurait peut-être pu faire l'arrivée un peu différemment du côté des organisateurs pour éviter ce danger-là de cette zone à 350 mètres de l'arrivée à peu près. On regarde tout de suite l'histoire de la Vuelta. Du côté de l'histoire de la Vuelta, on part de Dénia. Dénia qui a connu un passage du Tour de la Communauté de Valence, c'était en 2017, qui a connu également une arrivée dans ce Tour de la Communauté de Valence en 2017 avec la victoire de Tony Martin. Du côté de la Vuelta, c'est le deuxième passage. La première fois que le Tour d'Espagne était passé, c'était en 1990 avec l'étape numéro 3 qui avait été remportée par Silvio Martinello car Nico Edmonds avait été suspendu. Lui qui avait dans un premier temps remporté cette étape, il avait été disqualifié, déclassé. Le coureur belge donc, qui avait été donc voilà, c'était Silvio Martinello devant Uwe Rab et Casimiro Moreda, l'Espagnol qui avait pris la 4e place devant Ettore Pastorelli et la course à ce moment-là a été menée par Viktor Klimov, un Ukrainien, et en 1990 le classement général qui est remporté par Marco Giovannetti devant Pedro Delgado, Anselmo Fuerte. Et le premier français, c'était Denis Roux qui avait pris la 10e place du classement général. On passe à l'arrivée. L'arrivée, elle a connu un peu plus d'étapes qui sont arrivées du côté des Siorek, des Cati. 7 passages du côté de la Vuelta et plusieurs arrivées victorieuses. La première, c'était José María Jiménez en 98. On a eu également Eladio Jiménez qui s'est imposé à 2 reprises en 2000 et 2004. Et puis Gustavo César Veloso en 2009. Et puis les 2 dernières victoires, elles sont françaises sur cette arrivée. C'était David Moncoutier en 2010, l'étape numéro 8, et encore l'étape numéro 8 en 2017. Et cette fois-ci, c'était Julien Alaphilippe qui s'était imposé. Il avait gagné l'étape. Hop là, j'ai pas cliqué au bon endroit. Sur cette Vuelta, il avait gagné l'étape devant Jan Polanc, Rafał Majka, Serge Pauwels et Nelson Oliveira. Emmanuel Bourman avait pris la 10e place ce jour-là pour les coureurs qui sont présents sur ce Tour d'Espagne. Et Wout Poels avait fini 19e. Voilà, pour ceux qui veulent avoir des informations supplémentaires. Du côté de la météo, eh bien, il devrait y avoir de la pluie, entre 90 et 100% de chance d'avoir de la pluie sur cette étape. Autant vous dire qu'il y a quand même peu de possibilités d'éviter. On pourrait avoir de l'orage avec 20 à 23 degrés. Le vent, il est difficile à déterminer le sens parce on est proche de la mer. D'une commune à l'autre, j'ai pas le même sens de vent. Donc vraiment, parfois le vent vient de sud, donc plutôt de côté. Parfois, il vient 3/4 d'eau. Parfois même, il serait de face, 3/4 face. Donc c'est vraiment impossible à déterminer par la chaîne météo. La vitesse, par contre, est stable, entre 10 et 40 km/h. Donc ça peut possiblement créer des dégâts sur cette étape. Donc il faudra faire attention. Il peut changer de sens très vite. D'une commune à l'autre, vraiment en 5-6 km, il peut changer de sens. Donc il faudra être très attentif. Vraiment, là, je ne peux pas faire une indication plus précise au niveau du vent. Du côté de la stratégie, échapper assez nombreuse parce qu'on peut avoir la victoire au bout. C'est vrai qu'on peut se dire que les leaders peuvent gagner 20-30 secondes,
mais pas beaucoup plus, donc on peut peut-être laisser partir une échappée. On pourrait quand même avoir des attaques dans le final, parce que vu les pourcentages, si un coureur est pas bien et que ça se voit, ça peut donner des idées à d'autres coureurs, et puis pour qu'un coureur reprenne du temps, s'il sent qu'il a des bonnes jambes. Un gros rythme du peloton, j'y crois pas forcément totalement, mais il faut quand même faire attention, et ça sera forcément une étape difficile à contrôler. Du côté de mes favoris, j'ai mis Rui Costa en échappée. C'est vrai qu'il y a 10 ans, on aurait dit Rui Costa sur victoire. Bon, cette année, c'est un peu plus compliqué. Par contre, comme l'a bien mentionné Jackie Durand, c'est un coureur qui est en fin de contrat, Rui Costa. Ça va peut-être le motiver pour se remobiliser sur cette fin de saison du côté d'Intermarché. J'ai mis Juan Ayuso au cas de bagarre entre leaders, parce que c'est une étape avec un profil qui lui convient. Il est capable de changer de rythme très violemment. J'ai pas mis Roglic. J'aurais pu mettre peut-être Roglic, mais il y a la descente. Juan Ayuso, on sait qu'il n'a pas peur de descendre vite, parce que sur le Tour de Suisse, lors de la fameuse étape où est mort Gino Meder, il avait pris beaucoup de risques dans cette même descente, et puis donc ça lui fait pas peur. La descente n'est pas hyper technique, mais il faudra avoir du gros cœur, parce que ça va aller très vite. On va certainement atteindre les 90-100 km/h. Et puis dans une zone urbaine peut-être. Et puis Mollema, parce que là aussi en échappée, c'est un type d'étape qui lui convient aussi. Pardon, même si Mollema, ces derniers temps, on l'a assez peu vu. Grosse cote, Woodpulse, lui on l'a vu sur le Tour de France. C'est aussi un profil d'étape qui peut lui convenir aux Néerlandais. Du côté, j'ai pas mis Romain Grégoire, vous avez vu, j'ai pas fait trop mon chauvin aujourd'hui. Et du côté du programme télé, départ fictif 12h50, Eurosport 1, les rois de la pédale à partir de 14h30, le direct attaque à 14h50. On sera du côté de la commune de Gorgard, à 100 km de l'arrivée. Le Puerto de Benifalín, le sommet entre 15h12 et 15h26, ça sera à 83 km de l'arrivée. Ibi, le sprint intermédiaire à 39 km de l'arrivée entre 16h18 et 16h39 pour une arrivée prévue entre 17h17 et 17h45. Comme d'habitude, le débrief sur TikTok dans les quarts d'heure, les 30 minutes qui suivent cette arrivée d'étape du côté de la Volta, à part si vraiment j'avais un problème incroyable et je pouvais pas voir l'étape, mais bon, qu'il y avait une coupure de courant généralisée, que j'avais plus de batterie dans l'ordinateur portable. Parce que pour vous dire, même sans internet comme en ce moment, j'arrive quand même à voir les étapes. On remercie Orange, je crois que je suis à 70 jours sans internet d'affilée. C'est un nouveau record. Le plaisir de vivre à la campagne avec Orange qui ne sait pas réparer, qui n'a pas envie de réparer 3 pécores, j'ai l'impression, dans une commune. Bon, nous on se retrouve donc ce soir avec le débrief sur TikTok, 21h sur YouTube, et puis demain, présentation de l'étape numéro 9, dernière étape de cette fin de première semaine. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un commentaire, à mettre un pouce bleu, et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Production. Ciao, ciao!